Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Rima. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, mardi 23 juin 2025. À tous ceux qui écoutent, donc quelle que soit votre situation actuelle, si vous avez des difficultés, si votre vie est pleine d'incertitudes, que vous soyez emprisonné physiquement et spirituellement, sachez que Yehoshua, Jésus de Nazareth, veut vous bénir, veut vous encourager, vous délivrer. Lui seul a le pouvoir de changer vos vies. Il peut faire au-delà de nos espérances, car son regard est sur tous ceux qui le cherchent. Soyez donc bénis et restaurés. C'est lui seul qui peut vous sauver et qui peut nous sauver tous. Donc je commence par prier. Merci papa, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es réel, merci parce que tu es vraiment le véritable, l'unique. Tu es celui qui règne à jamais. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu es celui qui prend soin de nous à chaque minute, à chaque instant. Que ta grâce nous accompagne, que ta bénédiction nous accompagne, que tu puisses prendre le contrôle de ce moment et que toute la gloire te revienne au nom du Mashiach. Donc aujourd'hui, nous parlerons de l'injustice et par la suite de la justice. Ces deux mots, justement, injustice et justice, s'opposent. L'injustice, c'est quoi? C'est ce qui est non conforme à la justice, c'est-à-dire à la règle, car il y a des abus qui peuvent être d'ordre moraux, physiques, économiques ou sociaux et discriminatoires. Donc tout cela porte atteinte à notre intégrité. Nous pensons que nous sommes traités différemment. On peut se sentir justement persécuté, incompris, blessé et trahi. Nous pouvons être accusés à tort et être incapables de nous défendre. Les émotions comme la tristesse, la colère, la haine nous submergent, nous paralysent, nous rendent incapables de réfléchir. Même si nous voulons répondre à cette agression, sommes-nous capables de prendre du recul afin d'affronter la situation? Nous sommes privés, nous nous sentons privés de liberté, puisque notre parole n'est pas écoutée. Que devons-nous faire et que se passe-t-il en nous? Peut-on s'en sortir seul? Certaines situations peuvent nous placer en grande détresse car nous ne maîtrisons pas les temps et les circonstances. C'est-à-dire, tout se passe si vite que nous sommes soit critiqués, soit insultés, soit pointés du doigt. Nous ressentons un malaise et un mal-être en nous. Mais que dit la Bible? Parce qu'elle explique ce mal dans nos sociétés, partout où nous nous trouvons. Nous nous sentons confrontés dans ce genre de situation, dans ce genre de difficultés qui nous accablent. Zacharie 8, 17 dit que personne ne projette de mal dans son cœur contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là les choses que je hais, dit Yahweh. Le mensonge est la base de l'injustice, donc. La dissimulation également. Les personnes qui complotent, qui veulent faire chuter par ruse quelqu'un, qui font de fausses déclarations, qui ne disent pas la vérité, qui ne montrent pas leur vrai visage, qui flattent avec des paroles aimables et qui dissimulent leur vraie personnalité. Tout cela, toutes ces actions-là ont un but, c'est nous atteindre pour nous faire chuter. Et nous voyons que quel que soit le côté où nous nous trouvons, que nous pouvons être maltraités, maltraitants, il faut faire très attention justement à cela, car nos actions peuvent nous condamner, peuvent nous empêcher de comprendre et de voir la gloire de notre Créateur. Sachant que ces actions sont réprouvées de la part du Seigneur. Préparer un piège pour détruire montre l'état du cœur de l'homme, qui est égoïste, envieux, rancunier. Nous voyons ici qu'il n'y a rien de bon dans son cœur et que l'on a vraiment besoin de toute la grâce, de tout l'amour de notre créature pour nous sauver. Lorsque l'on écoute des choses nous-mêmes diffamantes qui vont à l'encontre de la vérité,
nous ne sommes pas justes, donc nous sommes injustes. Si nous sommes injustes, sommes-nous donc comparables aux méchants? Oui, parce que Psaume 10,4 dit: le méchant, par la grandeur de sa grâce, ne cherche pas Élohim. Le méchant est celui qui fait délibérément le mal, qui n'a égard à personne. Donc ce comportement-là, et c'est un comportement qui peut être agressif, puisqu'il ne fait égard à personne, il s'oppose à celui qui est pacifique, et il cherche souvent à le nuire. Et il cherche sa propre gloire aussi. Le Seigneur dit en Ézéchiel 33, 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit Adonai Yahweh, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. » Le Seigneur rappelle qu'il est toujours présent et il nous appelle à la repentance, à dire « Stop, que je ne veux plus continuer dans mes actions malhonnêtes, dans la tricherie. » Il nous tend la main et nous dirige vers les sentiers de sa justice. Nous voyons ça dans Psaume 23 et le verset 3. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. » Nous voyons tout l'amour, toute la compassion de notre Créateur au travers de ce geste. Il nous dit, et de cette parole justement, « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. »